Face à la colère des manifestants, la police répond par des gaz lacrymogènes. À Makurdi, capitale de la région de Benoué, des habitants excédés sont descendus dans les rues. Sur les pancartes, des revendications claires, arrêter les meurtres. Un message à l'attention des autorités qu'ils accusent d'inaction et d'incapacité à enrayer le cycle de violence. Ce qui est fou, c'est le silence assourdissant de nos dirigeants, les porteurs de responsabilités, les personnes censées parler, les personnes censées agir. Ils sont silencieux. Maintenant, nous voulons des réponses. Nous voulons savoir ce qu'il se passe. Le gouvernement a le devoir de protéger les vies et les biens. Les manifestants sont encore sous le choc des événements survenus dans la nuit du vendredi 13 juin. Dans le village voisin de Yelewata, des hommes armés suspectés d'être des éleveurs criminels ont attaqué indistinctement ses habitants. Le bilan humain reste incertain. Les autorités locales font état d'au moins 45 morts. Amnesty International évoque un nombre de victimes dépassant la centaine, ce qui ferait de cet événement l'un des massacres les plus meurtriers jamais recensés dans la région. Hier, plus de 200 personnes ont été tuées dans leur sommeil. Comment peut-on accepter cela ? Le président reste silencieux, le gouverneur aussi. Ces individus ne réclament pas de droits politiques, ils se contentent de tuer des personnes endormies. Nous sommes des agriculteurs, un État à vocation rurale. Nous appelons le président à venir nous parler. Le massacre intervient dans un contexte de conflit de longue date entre agriculteurs sédentaires essentiellement chrétiens et éleveurs nomades musulmans. Au cœur de ces affrontements se trouve la concurrence pour des ressources naturelles précieuses et limitées, terres cultivables, points d'eau, pâturages. Cette rivalité est aussi renforcée par la désertification croissante du nord du pays qui force les éleveurs à se déplacer vers le sud, exacerbant les frictions avec les communautés agricoles.